Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau live sur Dofus Unity. Beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à discuter autour de Dofus Unity. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu une bêta qui s'est lancée il y a quelques semaines, en phase 1, pour tester cette nouvelle version du jeu, ce portage qui fête les 20 ans du projet maintenant. Je suis Papineau, producteur du projet de Dofus 2 et Dofus Retro, et je suis accompagné de Lorco, à ma gauche, directeur artistique du projet qui bosse avec nous depuis un bon paquet d'années. Ouais, quasiment une vingtaine d'années quoi. C'est ça, quasiment 20 ans maintenant. Et on profite de l'Ankama Convention et des 20 ans du projet pour revenir sur la bêta, le portage au complet, tout ce qu'on a eu comme retour, tout ce qu'on est en train de changer et d'améliorer, parce que ces dernières semaines ont été intenses pour toute l'équipe. On a beaucoup de choses qu'on est en train de revoir, tous les retours qui ont été pris en compte. On a eu un live il y a maintenant 2 semaines à peu près, sur lequel on était revenu sur beaucoup de points. Un live de 3 heures, donc si vous voulez retaper la diffusion, courage. Mais c'était un live qui était important de faire pour pouvoir parler du portage. Et comme tout live, on a pris le temps de préparer aussi quelques slides pour pouvoir revenir avec vous sur des points de détail importants sur la bêta, sur le portage, sur les éléments que vous demandiez aussi en tant que joueur pour nous améliorer sur ce portage, pour faire en sorte qu'il convienne à vos attentes. Mais tout d'abord, avant ça, on va revenir un tout petit peu sur l'histoire du projet, sur le fait que eh bien, Dofus fête ses 20 ans maintenant. On a des slides et des images qu'on a un tout petit peu montrées avec le live avec Lich il y a 2 jours maintenant. Mais oui, Dofus a été lancé il y a maintenant plus de 20 ans, en bêta fermée en octobre. Bêta où on découvrait beaucoup de choses, où le jeu n'était que du PVP à l'époque. C'était vraiment une guerre d'ego dans lequel il fallait grimper un ladder. Ouais, il n'y avait pas de monstre, c'était juste un. À la base, même Dofus, ça va être juste un petit jeu de potes fait par Todd Cam et Manu, quoi, qui n'était pas destiné à être le jeu que vous connaissez maintenant, quoi. Et effectivement, donc à la base, c'était un jeu de potes où on devait juste faire un petit peu un crossover avec les échecs, qui était juste du PVP, quoi, en tour par tour. Et au fur et à mesure, avec l'ampleur du jeu, l'ampleur de la demande, on a rajouté des monstres, on a rajouté plein de choses. Et des dragons d'Inde, et des jeux dans le jeu. Et le jeu a beaucoup évolué en très peu de temps, parce que rien que dès qu'on passe en septembre 2004, donc une année plus tard de la bêta fermée, on est déjà sur la sortie officielle. Il y a beaucoup de contenus qui ont été ajoutés, comme ici vous le voyez, on est déjà sur l'île des Wabbits, île qu'on reconnaît sur Retro facilement, et aussi sur D2, ces maps on les connaît un peu toujours. Le projet a continué à s'étoffer, on a une grande guerre qui a marqué les esprits, et vous êtes Team Bonta ou Team Brakmar? Team Bonta? Ouais, Team Brakmar, on est d'accord, on est bien d'accord. Ouais. Ouais, Bonta, c'est les meilleurs. Mais du coup, guerre qui a vraiment ravagé les serveurs, ça a été vraiment là aussi une guerre d'ego, on voulait les ailes du grade 10, enfin c'était quelque chose qui est très empreint dans la communauté et qui a marqué le projet durant de longues années. Et encore une fois, les tracks qui sont venus alimenter cette haine viscérale pour Bonta. Mais ensuite, très vite, le transmédia est devenu la marque d'identité d'Ankama, c'était la volonté d'étoffer le Cosmos, d'avoir un univers très complet. Et en fait, dès 2005, on a eu l'apparition du manga Dofus tome 1 qui est venu et qui a alimenté cet univers et qui est riche d'idées et de choses explorées. Ouais, en 2005, en fait, même un tout petit peu avant, donc la volonté de vouloir créer une maison d'édition pour s'auto-éditer, parce qu'en fait c'était moins facile que d'aller trouver des éditeurs et dire éditez-nous, quoi. On a créé notre propre maison d'édition et en premier bouquin c'était le Hardbook Dofus 1, peut-être que certains l'ont connu. Et puis après, donc effectivement, les tomes de Dofus manga et bien d'autres. Et bien d'autres choses qui sont venues alimenter. Ensuite, on a eu Époque, je pense que beaucoup se souviennent pour ceux qui ont joué à l'époque, mais du coup l'extension Pandora qui est venue alimenter le jeu, le Dofus Ocre qui est arrivé, l'élevage qui est arrivé entre 2007 et 2008. Et ça a été une grosse évolution du jeu jusqu'à donner le Dofus 2.0 qui est arrivé en 2009. Portage qui déjà à l'époque, on est dans un portage Unity, mais du coup la même boucle finalement, il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. Où la volonté déjà à l'époque était de moderniser le jeu, de pouvoir s'affranchir d'une partie des limites de la version Flash utilisée à l'époque pour Dofus 1.29 et de pouvoir améliorer graphiquement le jeu et aussi de s'affranchir encore une fois de certains écueils techniques qu'il y avait sur la version Flash utilisée pour la 1.29, ce qui a donné par la suite
quelque chose de mythique dans la communauté qui est l'extension FreeGhost, avec aussi ensuite l'arrivée du Coliseum, beaucoup de nouvelles classes, sachant que chaque classe a une partie transmédia, Oui. que ce soit le roublard, le steamer, le Zobal, Zobal Maskman à Même le l'époque. roublard qu'on pouvait connaître déjà même sur Dofus 1, qu'on pouvait incarner pour certains C'est MJ, et effectivement, donc ça s'évalue comme une classe à intégrer, et comme bien d'autres. En fait, même Luginak, qu'on a intégré bien plus tard, c'était aussi un monstre dans Dofus, on voulait l'intégrer comme rival de l'Ekaflip. Initialement, ça ne devait pas être un monstre dans les landes de Sidimot, et au final, ben, il a quand même eu sa place de classe. Alors c'était pas une des premières, mais bon. Le monde des 12 qui est passé très rapidement en... Voilà, des fois, il faut attendre un petit peu quoi, pour avoir des bonnes choses, quoi. C'est ça, finalement, pour avoir le temps de bien les faire. Suite à FreeGhost, on a eu l'arrivée du nouveau logo de Dofus, parce que qui dire charte graphique, changement, portage, on a envie de passer dans une nouvelle ère, donc le changement de logo est toujours quelque chose d'important, une identité forte. C'était déjà Frano qui l'avait fait à l'époque? Celui-ci, ouais. Ça, c'était Frano, ouais. Ok, et donc du coup, voilà, ça reste de l'évolution qui est importante pour le projet, la marque, la communauté. Réussir à comprendre qu'on passe dans une nouvelle ère avec le Dofus 2.0, c'était important d'avoir toute la charte graphique qui suit tout ça. Ce qui fait que ensuite, encore une fois, le transmédia étant très présent, on a continué de travailler tout cet apport-là sur le jeu avec des choses que l'on connaissait, par exemple de la série Wakfu, avec les héliotropes qui sont arrivés à terme dans le jeu, les dimensions divines, qui est un contenu en général que la communauté a beaucoup apprécié, et je sais que vous en attendez de nouvelles, peut-être qu'il y en aura bientôt de nouvelles. Le serveur épique avec Ombre, qui est quand même quelque chose qui a aussi beaucoup marqué les lancements, et on a eu un événement qu'on a fait cette année d'ailleurs sur ce serveur-là pour continuer de le faire évoluer et de tester de nouvelles formules dessus. Donc, mine de rien, ça a toujours été des années très chargées, jusqu'à arriver, mine de rien, à Dofus Touch, Ouais. qui a été un portage mobile de Dofus 1. J'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, j'ai pas le numéro de version, mais je sais que c'était en 2012 par là, quoi. Ouais, c'est On a Dofus commencé à créer un fork, donc 2.16, 2.17, quelque chose comme ça peut-être. la version de Dofus pour l'intégrer en version mobile. C'est ça, et qui là aussi a réussi à conquérir son public parce que beaucoup de joueurs souhaitaient avoir cette version-là de Dofus qui a été ancrée dans le temps. C'est une autre version par exemple du Sacrieur qui est basée sur la 2.x, et donc du coup ça a permis à beaucoup de joueurs de redécouvrir une manière de consommer le jeu parce que le mobile, bah, forcément c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps, qui permet d'avoir potentiellement des phases de jeu plus courtes, qui est plus adapté au fait de consommer le jeu vidéo en 2020 et quelques. Donc 2016, c'est le portage sur mobile pour Dofus Touch. Mais aussi l'arrivée de Dofus Livre 1 Julite. Qui l'a vu dans la salle? Pas tout le monde. Non, s'il vous plaît, faites un effort. Non, non, là, je m'apprêtais à vous applaudir, mais en fait, ça ne va pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec tout ça. On va vite retourner le voir. Surtout qu'on avait une projection hier soir, donc tout de même. Mais du coup, l'arrivée en 2016 de Dofus Livre 1 Julite, et tu parlais typiquement des Ujinak qui étaient un peu mis en avant. Les Supermages aussi, quoi, qui sont arrivés. Les Supermages qui sont arrivés par la suite. Julite, qui a été vraiment un personnage qui a marqué beaucoup de monde, avec l'histoire autour du Dofus dans le film, etc. Et encore une fois, c'est toujours cette pierre à l'édifice dans le Kama qui est toujours importante d'avoir du transmédia qui nourrit l'entièreté du Cosmos et les ajouts de contenu que l'on a en jeu. Suite à ça, nous sommes arrivés sur du contenu beaucoup plus mécanique, avec les songes infinis, les temporis qui sont venus agrémenter toutes nos années de jeu pour proposer de nouvelles aventures. La quête du Dofus Ivor et Eben, qui sont des quêtes pas si évidentes à faire. Et l'Héliocalypse. Et l'Héliocalypse, qui est un très très gros contenu qui est venu nourrir le jeu. Ouais, plusieurs gros chapitres qui décrivent un petit peu notre ère du temps, quoi, qui part un peu en cacahuète, quoi. Donc du coup, on voulait décrire un petit peu tout ça aussi. Exactement. Et on en parlait un tout petit peu ce matin sur le live de 11h30, mais le 2019, le lancement de Dofus Retro, pour les 15 ans du jeu, il y avait la volonté d'offrir un nouveau jeu entier à la communauté, et donc Dofus Retro est venu. C'est pour ça qu'il y a la liaison d'abonnement entre les deux jeux, faire en sorte que si vous êtes abonné à Dofus 2, vous pouvez jouer à Retro. C'était un projet, comme on le disait ce matin, qui n'avait pas ambition à grandir, et finalement, avec l'amour de la communauté et l'attente qu'il y a autour du jeu, Dofus Retro est devenu son jeu à part entière et a connu lui aussi des mages et une évolution au fil des années. Mais tout ça pour finalement arriver à Dofus Unity. Ouais. Du coup, Lorco, remets-nous un peu dans le contexte, pourquoi Dofus Unity? Pourquoi Dofus Unity? Flash, donc le moteur historique de Dofus, commence à arriver sur la fin, et
Bah voilà, en fait, on était arrivé dans le bout des limites du client Flash. Et comme je l'ai dit souvent, en fait, le projet Unity, en fait, c'est un nouveau terreau, un sol fertile pour construire plein de nouvelles choses, quoi. La Dofus, en fait, le moteur Flash, c'était vraiment, à son contrario, quelque chose de très stérile, comme si on essayait de faire pousser des plantes dans du sable. C'est pas évident, quoi. Et donc voilà, quoi. Donc là, l'idée de vraiment repartir de zéro sur le moteur, quoi, c'était indispensable. Et Unity va nous offrir vraiment beaucoup de choses, quoi. Donc des décors animés. Moi, dans ma frustration de graphiste, on a toujours eu des cascades qui étaient figées, un free ghost sans neige. Dès qu'on essayait de mettre un petit peu de particules ou des éléments comme des bougies, etc., au bout de 3-4 bougies, ça commençait à laguer sur la map, quoi. Donc, C'est vrai que des maps animées actuellement sur Dofus 2, à part des exceptions comme vers les maps du Chouk. ouais. Alors après, sinon, on a l'Héliocalypse aussi, on a le donjon de l'Héliocalypse, on s'était permis un peu ça, mais c'était des fois instancié ou. Donc il y avait qu'un seul joueur présent sur la map, mais si on imaginait un décor animé avec potentiellement 50 joueurs qui viennent dessus, on faisait crash le serveur, quoi. Donc, ouais, pas envisageable. Voilà. Et pour un MMO, ça reste compliqué parce que oui, Dofus reste un MMORPG, donc un jeu où on veut avoir de la vie, voir du monde se déplacer, avoir beaucoup de joueurs de présence sur les serveurs et apprécier le jeu. Et se dire qu'à partir du moment où on n'est plus de 10 personnages à se déplacer sur une map, le client est en galère. C'est pas flatteur pour le projet. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette volonté de faire un portage sur Unity. 2024 est la date butoir sur laquelle il y a eu le lancement de la bêta et du coup on entre dans cette nouvelle ère, le fait de pouvoir enfin passer sur Unity. Mais ça a amené son petit lot de complications, vous n'êtes pas sans le savoir. Il y a eu la bêta phase 1. Phase 1, je le rappelle, c'est l'idée d'avoir un rush de serveur assez classique sur laquelle l'ensemble des joueurs ont certains objectifs à remplir, comme par exemple le fait d'avoir le niveau 100 plus des points de succès pour obtenir des récompenses. L'objectif de cette phase 1 était multiple. Le tout premier était surtout forcément la remontée de bugs et voir l'agréabilité qu'on a en jeu avec les interfaces, etc. Oui, on parlera interface. Mais aussi de pouvoir s'assurer d'avoir des bonnes conditions de lancement à la toute fin d'année. Je vous rappelle certaines expériences qu'on a pu avoir avec des temporis. Les temporis, ça les fait dans la salle? Combien de temporis ont lagué? Ouais, quasiment tous. Est-ce que la première phase de bêta a lagué? Ouais, ça n'a pas lagué. Pour le coup, il y a plein de points sur lesquels, oui, on va revenir parce qu'on n'a pas été de la qualité escomptée. Par contre, avec la bêta, que ce soit côté client ou côté serveur, on a passé énormément de choses et c'était le but du portage, de faire en sorte que, premier jour, pendant les 10 premières minutes, on pouvait se retrouver à Strub à 400 sur la map et on avait quand même 60 FPS. Et ça, en fait, c'est pas full optime, quoi. Et en plus, c'est ça, c'est que c'est pas encore gagé en optimisation, etc. Il y a encore plein de choses à faire, surtout pour le multicompte, on le sait. Mais c'est l'objectif premier du portage qui a été de gagner en fluidité, de gagner en performance et de faire surtout que le jeu soit prêt pour être débugué le plus rapidement possible et qu'on puisse bosser plus rapidement, nous aussi en interne, sur la suite du contenu, que ce soit côté dev, côté GD, etc. Cette partie-là du marché est à peu près remplie. Oui, il y a encore des améliorations. On a parlé typiquement de fuite de mémoire ou ce genre de choses-là. On pourra en parler sur le live suivant qui est la FAQ de Dofus en général. De toute façon, on a eu sur Dofus 2, à la sortie de Dofus 2, c'est toujours les premiers crash tests et il y a toujours des pépins comme ça, quoi. Même sur Dofus 1, c'était la même chose, quoi. Complètement. J'en reparlais avec Guigui ce matin, justement, qui crée les musiques depuis l'origine du jeu, quoi. Pareil aussi, au début de Dofus 1, c'était un calvaire quand c'est sorti, hein. Donc voilà, et puis même sur Dofus 2, sur Dofus Unity, là, on a eu les mêmes problèmes sur Dofus 2 avec la refonte graphique des personnages, où il y a eu beaucoup de retours communautaires, quoi. Il y a eu beaucoup d'améliorations depuis sur la version de Dofus 2 pour améliorer la chose, quoi. Et poursuivre les retours de la communauté aussi et faire en sorte que le jeu plaise aux joueurs qui apprécient le jeu. Donc c'est toujours l'objectif. Ce qui fait que typiquement, le retour de l'influence de la communauté sur Unity, je tiens à vraiment le réexprimer et le redire, c'est une valeur forte qu'on souhaite défendre sur le projet et de toujours garder un échange constant avec la communauté. Lorco pourra le dire parce que je sais que typiquement on a parlé la semaine dernière de au moins 5 ou 6 sujets très précis pour les caras, pour les classes, parce qu'il y a des sujets qu'on trouve vraiment canons et du coup on échange même nous deux sur beaucoup d'entre eux. L'exercice sur le live fait il y a quelques semaines où je répondais à la lettre à Ankama. Le titre était très grandiloquent, mais il était nécessaire. Ça reste une réelle volonté sur le portage de faire en sorte qu'on échange avec la communauté et qu'on prenne les retours en compte et qu'on améliore le projet avec la communauté. Le jeu ne serait rien sans vous, on le sait. Et c'est pour ça que faire évoluer le projet dans la direction que la communauté attend, c'est réellement très important. Ce qui fait que,
En fait, on a bossé du coup ces dernières semaines, un peu d'arrache-pied, mais on a bossé ces dernières semaines pour faire en sorte de pouvoir vous présenter des améliorations qu'on souhaite passer en jeu dès les semaines qui arrivent. Donc il y en a certaines qui arriveront jeudi prochain, d'autres sur encore les semaines à venir, parce qu'il faut le temps qu'on produise les éléments et qu'on les intègre en jeu. Mais je ne sais plus quel est le prochain élément, c'est les items. Mais typiquement, sur les items, il y a déjà pas mal de passes qui ont commencé à être faites. La chaîne Mou, on a 2 versions à vous proposer. Moi, j'aime beaucoup celle avec les kanji, enfin les simili kanji. Mais du coup, ce sont des améliorations sur lesquelles on est en train de repasser. Si vous avez des retours, que ce soit sur le live ou IRL, qu'on en parle juste après, je suis complètement ouvert. Mais là-dessus, Lorco, si tu veux revenir un petit peu sur la démarche qu'on a sur les items. Ouais, bah c'est pareil, quoi. S'il y a des retours, n'hésitez pas, quoi. De toute façon, même là, on a ouvert une rubrique du forum, quoi, un topic, où vous pouvez vous exprimer là-dessus, mettre des items sur lesquels vous avez des feedbacks à donner. Ah oui, vite fait, du coup, je crois qu'il y a un petit lien. Oui. Exactement. On a une section du forum qui s'appelle la section équipement. Tous ceux qui font des retours sur la partie game design, c'est très gentil, mais on veut vraiment focus sur la partie visuelle des équipements. Donc si jamais vous avez des retours, typiquement un des sujets qui nous a inspiré pour cette slide, c'est un sujet précis qui parlait de ces items-là, qui fait qu'on les a repris. N'hésitez pas à vraiment parler du visuel des équipements, c'est pour ça qu'on le montre ici, on est vraiment attentif à vos retours, on souhaite les modifier et les améliorer, donc faites-nous des retours sur ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Voilà. Typiquement la phase 2, on va importer vos persos, s'il y a des items, des skins ou autre chose qui ne vous plaisent réellement pas, n'hésitez pas à nous en faire part, on veut améliorer les items. Alors après on regardera, c'est comme pareil pour les skins, on en parlera plus tard, il y a des choses qui sont faisables, des choses qui sont moins faisables. Là par rapport aux items, donc, on peut décrire par exemple là sur la coiffe du Shenmue, oui, elle n'était pas assez. Ça manque de petites fissures ou de petites choses comme ça pour donner le détail du bois, quoi. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on peut revoir, quoi. Pareil pour le critter, ça disait oui, il est un peu trop rond, il fait plutôt lol que badass, quoi. Donc voilà, donc on rapporte notre vision, quoi. Voilà, vous avez un petit exemple hein, ici des différentes coiffes qu'on a commencé à retoucher, quoi. Donc n'hésitez pas à intervenir sur ces sujets de forum, quoi. Et voilà, on sera d'y prêter regard, quoi. C'est ça. Et du coup, typiquement, j'ai demandé expressément à ce qu'on refasse la coiffe champion parce que je sais que ça a été un des grands sujets où ça en parlait énormément et je comprends complètement pourquoi. La chaîne Mou, pareil, on a commencé à faire un peu des tests de... Et si on y remettait un petit peu du 1.29 avec les différents kanji, voir ce que ça donnait. Pour ce qui est de la Melou, on a calmé les apparences qui étaient un peu trop rondes sur par exemple les cornes, les crocs et ce genre de choses-là pour la rendre plus agressive. Enfin, c'est vraiment un travail qui se fait, qui peut être assez rapide à mettre en place, mais le plus on a des retours côté communauté, le plus simple pour nous c'est de pouvoir travailler rapidement là-dessus. Donc c'est pour ça que je revenais vraiment sur le fait que l'apport de la communauté sur le portage est réellement très important et c'est pour ça que on lit vos retours, on les prend en compte et on veut améliorer cette version pour qu'elle soit le plus canon possible pour le lancement en décembre. Ça, c'est réellement l'objectif le plus complet. Voilà, c'est pour vous et comme pour nous, quoi. Complètement. Pour ce qui est des interfaces, on en parlait. Ceux qui ont loupé, on a fait un devblog. Après, j'ai déjà vu quelques sujets forums qui en parlaient, mais on a fait un devblog sur les infobulles présentes en jeu. Celle à gauche est celle que vous avez actuellement sur la bêta, celle à droite est celle qu'on est en train de retoucher et d'implémenter en jeu. L'objectif est de faire en sorte que les informations ressortent plus rapidement, soient plus simples à lire et aussi beaucoup plus compactes comparé à ce que vous avez de base. On a d'autres exemples pour vous montrer ce que ça donne sur des items bien plus volumineux. Les stats ressortent beaucoup plus, on comprend plus facilement à quel level ça se met, quel est le nom de l'item ou ce genre de choses-là. Donc là encore, c'est un jet, on est en train de l'améliorer. Comme je disais, il y a déjà des sujets forums qui sont en train d'en parler, je le sais, j'ai déjà commencé à les lire. Ça reste des choses sur lesquelles on est en train de bosser. Au niveau du visuel de l'interface, oui, je sais qu'il y aura la question Eternaris qui va beaucoup se poser. Je l'ai croisé aujourd'hui, c'était très cool. Moi, je souhaite toujours pouvoir bosser avec lui. Il faut qu'on voit dans quel contexte et dans quelles conditions on peut le faire. Mais ça reste un échange pour moi qui est intéressant. Parce que oui, visuellement parlant, l'interface, on a des choses à améliorer, à faire évoluer. Là, on s'attarde réellement d'abord sur la partie UX pure pour faire en sorte que l'interface soit agréable à être utilisée. La partie visuelle, c'est toujours quelque chose sur laquelle on pourra travailler dans un second temps assez facilement. Ouais. Ça, c'est des changements qui sont assez faciles aussi à faire, quoi. Donc, c'est le fait d'avoir entièrement refait l'interface pour le portage Unity, c'est le fait de pouvoir aussi réagir rapidement et de vous proposer des modifications quasiment d'une semaine à l'autre. Je reprends aussi l'exemple que j'avais donné en live il y a quelques semaines, mais
Honnêtement, je pense qu'on n'a jamais eu de changelog aussi conséquent en aussi peu de temps. Pour la bêta, on a passé des changelogs où quasiment à chaque fois c'était entre 25 et 40 minimum bugs corrigés tous les 2 jours. Sur Flash, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un rythme comme ça, même sur le mois, quoi. Donc c'est l'objectif du portage, de faire en sorte qu'on puisse bosser plus efficacement et plus rapidement sur toutes ces parties-là. Puis On après, a aussi une autre partie. là, je te coupe, c'est que sur une interface, en fait, quand on est habitué à une interface, de changer un bouton, rien que sa place, etc., c'est un calvaire pour l'utilisateur, quoi. Enfin, moi, pareil, côté sur Dofus ou sur d'autres jeux que ceux du Crossmose, sur Angry Bird, pour les citer par exemple, ou autres, bah, dès qu'on bouge un bouton d'interface, je suis paumé, quoi. Je suis là, oh merde, il est où le bouton? Et c'est la grosse misère, quoi. Ouais. Donc de changer les habitudes d'un joueur, c'est pas facile. Donc là, effectivement, on a tout transformé, quoi. Ouais. Donc, ça demande un temps d'adaptation, mais C'est toujours une effectivement, étape pas évidente pour un projet, c'est clair. effectivement, là en lecture, il y avait quand même effectivement des faiblesses, quoi. C'est ça. Et c'est typiquement une autre interface qu'on peut montrer au niveau des tooltips, c'est que pour même les sorts, c'est quelque chose sur lequel on est revenu pour pouvoir faire en sorte que les informations ressemblent plus et ressortent de la même manière qu'on les connaît sur D2. Donc c'est important d'avoir des similitudes entre les habitudes qu'on a eues sur D2 et celles qu'on est en train de transposer sur Unity, faire en sorte qu'on puisse en briser certaines pour apprendre de nouvelles choses, mais pas tout en même temps. C'est sûrement une meilleure idée. Donc c'est pour ça que du coup on est en train de revenir en arrière sur certaines choses, ou en tout cas de bien plus observer ce qu'on a des deux pour pouvoir avoir plus de similitudes sur Unity. Pardon. Et typiquement ça donne ce genre d'exemple avec des sorts qui sont comme ils sont, mais forcément le sort roulette c'est toujours des cas qui sont très extrêmes et très compliqués à bien prendre en compte parce qu'il y a tellement d'infos à faire parvenir aux joueurs que c'est pas évident, mais la partie du coup qu'on a sur la droite de la slide correspond plus à ce qu'on attend et ce qu'on a l'habitude de voir. Encore une fois, il y a forcément des améliorations que l'on peut faire et tous les retours seront écoutés, entendus, pas forcément appliqués, mais au moins écoutés, entendus. Du coup, c'est important de pouvoir vous montrer ces différents éléments-là pour, encore une fois, être réellement dans l'amélioration du portage et l'écoute de la communauté. Et maintenant, gros débat qu'a été les idoles de classe. Parce qu'il me semble que c'est, pour le coup, on parle parfois de retour mitigé. Alors là, si on peut dire un retour qui n'était pas mitigé, c'était vos idoles kung fu, on n'en peut plus. Ce qu'on comprenait, on souhaitait le faire, c'était clairement pas la priorité parce que le portage parfois fait que côté production, on doit faire des choix. Mais le retour était tellement unanime de votre côté qu'on ne pouvait pas se dire on va attendre décembre avant de commencer à vous en proposer. Donc, oui. Il s'avère que dès la première semaine, le lundi matin, on a fait une réunion avec les animateurs de une idol c'est combien de temps? Beaucoup, c'est pas grave, on l'a fait. du coup, on a commencé à faire des premiers tests ici sur le Yop et le Xelor pour pouvoir les montrer. Il y a des choses très spécifiques, je tiens à prévenir quand même, parce qu'on a une certaine logique qui a été insufflée dans le combat, c'est-à-dire qu'actuellement, de par tout ce qu'on a mis en place avec les cuts d'animation pour faire en sorte que les animations se jouent rapidement, etc., il y a toujours un retour à l'idole de combat Kung Fu qui est en place sur le jeu. Et donc du coup, quand on va intégrer ces nouvelles animations, potentiellement, il y a quelques cuts ou quelques transitions qui seront un peu clunky. Enfin, clunky, bon, c'est pas très français, mais qui vont être un peu violentes entre chaque animation. C'est quelque chose qu'on va devoir sûrement améliorer, mais on souhaite quand même le proposer en jeu assez rapidement parce qu'en termes de feeling, c'est tellement cool d'avoir son Yop ou son Xelor qui a son idol, qui se voit bien en combat, qui représente l'esprit de la classe. Et la chose, c'est qu'on s'est dit qu'en combat, c'était bien, mais ça pouvait être bien aussi de le faire en RP en fait, en hors combat. Ça a toujours été prévu. De toute façon, en RP, donc on avait prévu pas mal de choses, quoi. En combat aussi, l'idée c'était pas de donner à tous les personnages une posture de boxeur, quoi. Donc là, je crois qu'on va avoir un idol hors combat d'ailleurs, quoi. Donc là, on a historiquement sur sur Dofus 1, sur Dofus 2, les personnages avaient les mains sur les hanches, un bras tendu, une main sur la hanche, etc., quoi. Notre volonté, c'est toujours d'intégrer ce genre de posture à toutes les classes. En plus, c'est un élément distinctif, que les sacrieurs avaient toujours un posing avec la main tendue et la main sur la hanche, etc., qui permet de les identifier facilement, quoi. Même si on bombarde d'objets de panoplie, etc., sur le perso, c'est un élément distinctif, son posing. Et du coup, on a aussi une volonté aussi derrière ça, même hors combat, donc c'est de donner presque une timeline, en fait, c'est ce qu'on avait prévu initialement, quoi, où on vient glisser ces émoticônes pour du coup y mettre croiser les bras, défourailler son arme, jouer de la flûte, etc. Et puis du coup, le personnage passera sur les idoles
enfin, que le joueur définit. Pas prévu en termes de Voilà, séquence, c'est ça. pour avoir quelque chose de très Ça c'est pour leur combat, mais aussi pareil pour le combat, on a prévu aussi donc des idoles de classe, donc qui sont vraiment spécifiques à la classe donnée, quoi. Et donc, mais ça c'est vraiment faute de temps de ne pas les avoir intégrés sur le début de la bêta, quoi. Complètement. Mais du coup, c'est bien pour rassurer. Oui, ça arrive. Oui, on bosse dessus. Ça arrivera sûrement au compte-gouttes. On livrera potentiellement pas les 19 d'un coup, mais ça va être sûrement quelque chose qui va alimenter la bêta pendant les 3 mois qui viennent. Donc c'est toujours quelque chose d'important d'apporter de la personnalisation pour les classes pour faire en sorte qu'elles se reconnaissent bien plus facilement. Ouais. Mais du coup, quitte à repasser sur les animations, autant aussi revoir les caras, une partie des caras. C'est-à-dire qu'on en a quelques-uns de préparés, donc du coup, Krak, Zelor, Hyper, enfin c'est 3. mais du coup, on va les voir. Globalement, ça, ce sont ceux qu'on a actuellement en jeu. On a commencé à repasser sur pas mal de choses. Ici, on a commencé, du coup, par exemple, pour la craft femme, à repasser sur une partie des flèches niveau colo. On a réduit la taille des têtes. Je ne sais plus quels autres éléments ont été changés, leur co. Donc sur la crête, il n'y en a pas beaucoup, c'est celle qui bouge le moins, on va dire, en dehors de la taille de la tête. Mais donc sinon, on a regardé aussi l'expression des personnages, il y a beaucoup de retext sur les... Les yeux ont été beaucoup repris. Voilà, sur les yeux, sur le nez, enfin, sur la bouche, etc., quoi. Sur la découpe même des cheveux, etc., comment ils sont gérés pour l'équipement des chapeaux, quoi. Donc du coup, il y a ça, et puis après, donc surtout, vraiment, c'est toutes les classes. Donc là, sur la prochaine bêta, jeudi prochain, quoi. Donc toutes les classes auront donc normalement un nouveau ratio de tête sur leur corps, quoi. Donc là, on peut le voir sur le Kra, donc on a des Kras qui ont donc la plus petite tête, quoi. Plus petite tête, des épaulettes qui sont apparues pour encore une fois pousser le côté customisation et personnalisation de la classe. Encore une fois, la couleur des flèches, logique comme pour la crête. C'est vraiment des éléments sur lesquels on est en train de revenir, on continue de bosser. On le voit sur le line-up là ici, en fait, même au niveau de l'abdomen et du thorax, en fait, il y a aussi beaucoup de changements sur la lumière, comment c'est dégagé, etc. Donc voilà, il y a pas mal de modifications à droite et à gauche, quoi. C'est ça. Et du coup, typiquement, un des gros changements qui va se voir très très vite, c'est côté Upper, où en fait, on a rajouté plein de petits éléments, et encore une fois, c'est des retours en fait qu'on a vus sur plein de sujets différents, qui nous ont suggéré beaucoup de choses. Donc, encore une fois, la taille de la tête a été réduite, on a rajouté des éléments qui rappellent la classe dans le design même du Kara, et c'est des points qui sont vraiment très importants. Est-ce qu'il faut qu'on aille encore plus loin? Est-ce qu'il y a des choses à un peu atténuer, ou etc. On est encore ouvert sur la question. Comme on le disait avec l'Orco, on continue de toute façon d'itérer dessus. C'est l'objectif aussi de la bêta, d'améliorer tout ça. Et c'est des choses qui vont arriver durant les 3 prochains mois, quoi. On avait beaucoup aussi, quand on équipe un chapeau, en fait, on perd aussi donc une partie, par exemple, là, de la crête d'un upper mage, la partie de son accessoire qui est un chignon, peu importe. Et du coup, donc, ça donne sur le faciès, le bas du faciès, des personnages trop identiques. Donc, du coup, on a essayé aussi de personnaliser encore un peu plus les visages, quoi. Après, bon, vous savez déjà qu'on a prévu toute une batterie de corps, de têtes qui seront custom par la suite. Donc des visages pour les upper mages, des corps pour les upper mages, il y en aura foutre plein, quoi. Et c'est pareil pour toutes les classes, quoi. C'est ça. Et ça, c'est des choses aussi qu'on pourra vous montrer à terme. Le fait d'avoir des corps un peu différents pour certaines classes, certaines qui vous feront potentiellement penser à l'évolution qu'ils connaissent dans des ères un peu futures du Cosmos. Mais le côté personnalisation reste très important et on a une petite roadmap qu'on vous montrera à la toute fin de la présentation pour vous parler des features qui arrivent sur la bêta. Il y a encore beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas vues encore, qui vont arriver. Ici, on a les Xelor qui arrivent. Je sais que c'est aussi une classe qui a beaucoup fait parler. Il faut savoir que ça, on ne peut pas le montrer directement via les line-up parce qu'on n'a pas eu le temps forcément de tout mettre en place. Mais même la taille des classes, il y en a beaucoup qui ont été revus. Oui, alors c'est aussi pareil. Même là, c'est difficile de juger comme ça un Xelor qui est posé comme ça, quoi, par rapport à je sais pas moi, un Sadida ou même un Upper Mage qu'on vient de voir, quoi. Parce qu'en fait, ils ont des scales, donc de tailles différentes qui sont... vous savez, les Zenitrophes, les Eni ou les Xelor sont bien plus petits qu'un Sadida, quoi. Donc du coup, là c'est difficile de se repérer, mais quand on les a côte à côte, quoi, ça fait vraiment une bonne différence, quoi. Et donc là, pareil aussi, ils ont eu un rescale de la tête, l'ajout de détails, etc., qui vient changer un petit peu. Là, on a revu aussi les bandelettes pour qu'elles soient beaucoup plus marquées sur les Xelor, quoi. Aussi, pareil, retake d'expression. Il y avait un joueur qui avait remonté aussi, alors donc ça aussi, bon, c'est un... en fait, il y avait un personnage de Xelor qui avait le nez de Carlo le Poulpe de Bob l'éponge. Mais en fait, il y a un truc aussi, c'est que notre outil qui permet de faire les exports, donc on continue à travailler toujours sur Flash pour faire les designs.
Mais en fait, quand on exporte ça, en fait, maintenant sur Unity, ça devient des PNG, quoi. Mhm. Donc, des images, quoi. Et, et en fait, donc on utilise un logiciel qui nous exporte les images, et pour l'instant, en fait, ce logiciel foire totalement, quoi. Il nous fait des symétries, là on n'a pas envie, il nous décale des éléments, etc. Et il nous crée des artefacts avec des lignes. Enfin, et donc ça, en fait, côté dev, on voudrait changer ce truc-là, mais ça demande un petit peu de temps d'investigation, et c'est pas une priorité par rapport au retour d'interface, Ouais. au retour qu'ils peuvent avoir sur les performances du jeu, ou voilà, quoi. Donc préparer enfin, les différentes choses qui sont pour eux prioritaires, quoi, par rapport à notre exporteur, quoi. Donc effectivement, donc ça c'est des choses qu'on va corriger bientôt, quoi. Parce que même nous, c'est frustrant. On prépare une version de l'asset, quoi. C'est nickel, hop, on l'exporte, et puis en fait, ça nous fait une bouillie bizarre, quoi. Ou du moins, pas ce qu'on attendait, quoi. Donc pour l'instant, on souffre encore de ces soucis-là, quoi. Enfin, je sais même, là, on l'a pas ici, mais en fait, le sac d'un Inutrof, son petit sac à dos, là, son petit baluchon qu'il a au-dessus de son sac, bah, il est coupé en 4. Parce qu'en fait, le logiciel va nous faire un export pour dire d'optimiser l'asset, mais il va nous le couper en 4 parties en se disant, ah, tiens, on va faire une symétrie, comme ça, on gagne de la place, quoi. Ouais. Mais en fait, non, Non, ça respecte pas le design ça de respecte pas base. le design, quoi. Ouais. Et donc, on a pas mal de soucis comme ça, quoi. Là, sur le Xelor, ouais, je vois qu'on a rajouté des coutures, une petite boucle de ceinture, des choses comme ça, diverses et variées, quoi. Point du coup très important dont je vous parlais juste avant, qu'on peut vous montrer un tout petit peu, c'est des nouveaux types de, pas forcément gabarit, mais plus de customisation et de corps que vous aurez à disposition. Ce sont réellement des custos complètes que vous aurez pour les classes, donc un steamer ou un SRAM pourront avoir ce type d'apparence en jeu. Et donc oui, le steamer va avoir potentiellement son début d'évolution qu'on connaît dans l'ère du Wakfu, dès l'ère des Dofus. C'est aussi le cas pour d'autres classes telles que Yop, Sadi ou Eka. C'est des choses qui arriveront à terme en jeu, qui sont importantes, et ça c'est vraiment des choses sur lesquelles on bosse encore actuellement pour vous apporter le plus de customisation possible et faire en sorte qu'on ait des classes qui ont vraiment des identités fortes. Et vu comment ça papote dans dans l'assemblée, je pense que ça fait de l'effet. Et donc, comme je disais, le début d'évolution. Ouais. Mais typiquement, le début d'évolution à l'ère du Wakfu pour certaines classes, comme les Nutrof, seront présents dès le jeu Dofus avec le portage sur Unity. Voilà. Un élément sur les, Bah, sur tu les l'as- corps. Bah, tu l'as bien dit, ouais, effectivement, bah, je le disais tout à l'heure, en fait, on pourra apporter des nombreux corps, des nouvelles têtes, et après, ce sera à vous de faire les associations, quoi, de tout ça, quoi. Puis après, ben, vous avez encore aussi les objets mythiques que vous pouvez avoir en jeu, quoi, Mhm, qui viendront encore plus compléter votre style, quoi. tout à fait. Et l'OSA. Ouais. L'OSA qui est vraiment très cool. Alors l'OSA, pour prévenir, c'est le seul dont on a gardé en fait encore on va dire sa grosse tête. Parce que là, en fait, on a tous diminué la tête Ouais. de toutes les classes, de tous les genres. Mais là, pour l'OSA, en fait, on a gardé sa tête comme elle était, parce qu'en fait, on considère que c'est un perso qui est plus ado, quoi, qui est Adulte. moins adulte que le roublard, que d'autres. Et en plus, comme il est assez petit, enfin aussi, comme je vous disais, il faut le voir aussi sur un line-up global, quoi, la proportion, elle colle, quoi. Et Ah. le petit bonus Ah. qu'on présente, c'est qu'actuellement les plages sont peu animées. Il y a uniquement l'eau qui est animée, mais pas le côté récif et le va-et-vient des vagues. C'est encore quelque chose sur lequel on est en train de bosser, mais qui va arriver dans les prochaines semaines. Parce que, bon, bref, pour ceux qui ont bien joué à la bêta, Prochaine semaine, mais Prochaine semaine, avec, slash avec mois. un S, quoi. ouais, c'est vraiment semaine au pluriel, hein. Mais pour ceux qui ont beaucoup joué à la bêta, vous n'êtes pas sans savoir qu'il reste encore un petit paquet de maps à animer. Et typiquement, les bords de plage, Automail, ce genre de choses-là, sont des maps sur lesquelles on est en train de passer actuellement parce qu'on a encore quelques tools qui sont en finition de production pour faire en sorte qu'on puisse animer l'entièreté des maps parce que entre animer de l'eau qui est très calme, le lac, etc., et un bord de plage, il y a ne serait-ce que des contraintes techniques qui sont vraiment différentes pour faire en sorte, encore une fois, que juste les perfs ne partent pas à foison, parce que ça reste un des gros focus avec Unity. Normalement, ça va, quoi. Pour la... Normalement, ça va, c'est ça. On fait attention de faire en sorte que ça respecte toujours des temps de chargement qui sont assez courts, de l'agréabilité en jeu, etc. Donc du coup, voilà, c'était pour le présenter un petit peu en avant-première. C'est quelque chose qui arrivera peut-être entre novembre et décembre si tout se passe bien, mais c'est toujours l'objectif. Ouais. Même si je peux rajouter un truc, en fait, c'est que même là sur les maps, en fait, qu'on a même actuellement, et que vous pouvez voir en jeu sur la bêta, quoi. Pour certains, ce sont les Free Ghost et on voit un tout petit peu de neige, ils ont fait waouh, il y a de la neige sur Free Ghost. En fait, on a des bugs d'export. il y a un tout petit peu de neige, quoi. Oui. Mais en fait, nous, ce qu'on a sur l'éditeur de niveau, donc
les outils avec lesquels on travaille, beaucoup d'effets, beaucoup de shaders, beaucoup de choses, que là comme la mer, on les a en local chez nous, quoi, mais on les a pas encore sur l'export en fait du client, quoi. Donc du coup, là en fait, par exemple, même si je reprends Frigos, il y a un seul émetteur de neige, alors que sur la map, on en a posé une dizaine, quoi. Donc normalement, des fois, il y a des endroits, c'est la tempête de neige, et là, du coup, c'est encore un petit peu léger, quoi. Et c'est pareil pour, on va dire, tout ce qui est réverbération, les montes sous-marins, etc. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas encore actuellement sur le client bêta, quoi, mais qui vont bientôt être linkées, quoi. Donc C'est c'est ça. qu'on est un petit peu dedans côté client pour intégrer ça, quoi, ça devrait le faire, quoi. Ouais. Mais bon, pareil, comme je disais tout à l'heure, côté client, ils ont beaucoup de fixes à faire, avec toutes les remontées là qu'il y a eu sur le début de la bêta. Exactement. En fait, il faut savoir que vraiment, globalement, l'équipe client est aussi l'équipe qui développe ce type d'outils pour faire en sorte que les graphes, les level designers, ceux qui font les maps, l'orco pour les classes, les pictos, etc. C'est l'équipe client qui fournit ces outils, mais c'est aussi l'équipe client qui débug la très grosse partie de la bêta, que sont les interfaces, les pertes de frame, les optimisations, etc., etc. Donc, c'est clair que là, avec le lancement de la bêta, on a eu un dilemme. De soit on mettait nos outils en prod pour faire en sorte de pouvoir produire le plus rapidement possible, soit on rendait la bêta plus jouable, et clairement on a fait le pari de juste améliorer la bêta et de ne pas encore être complètement clean côté prod, donc ça nous met des petits retards. Puis même, en c'est des, interne. c'est des priorités Mais, qui sont à faire, quoi. C'est ça, on doit d'abord rendre le jeu agréable avant de le rendre extrêmement beau, c'est d'abord important d'avoir un jeu fluide et agréable à jouer avant de faire en sorte de pouvoir C'est passer ça, sur je pense qu'il est l'entièreté. plus intéressant d'avoir une interface qui s'ouvre, s'il y a une interface bloquée, je sais pas. Et qui décharge ses pictos plutôt qu'avoir un client. J'arrive pas à drag and dropper ce truc-là, quoi, C'est ça. alors que d'avoir un émetteur de neige en plus, quoi. Bon, tellement d'exemples comme ça pendant toute la bêta. Mais du coup, quand est-ce qu'arrivent les choses? C'est un peu l'info la plus importante finalement, parce que vous faire des annonces c'est beau, mais pas communiquer de date, c'est pas très fun. Du coup, je rappelle que la bêta est divisée en plusieurs phases. La phase 1, qui était une phase vraiment de rush, qui a lieu jusqu'à début septembre. C'est une phase sur laquelle il y a vraiment des objectifs à avoir, un niveau à atteindre, des succès à accomplir pour avoir certaines récompenses. Notre objectif était, comme je disais, principalement de débugger la bêta sur des choses très classiques, mais aussi d'engranger de la data de notre côté pour préparer le lancement de décembre. La date de la phase 1 à la fin ne change pas, ça reste du coup le 9 ou 10 septembre si je ne me trompe pas. La phase 2 est une phase sur laquelle on importe tous vos personnages et on va créer autant de serveurs bêta qu'on a de serveurs actuels côté Dofus 2, à l'exception de Ombre, mais du coup il va y avoir un Draconiros bêta, Imagiro bêta, etc. C'est une phase durant laquelle on aura vraiment besoin typiquement d'avoir le plus de retours possible sur les items. Si vous avez beaucoup d'items et que vous voulez absolument que les skins soient magnifiques et le plus transcendant possible en décembre, n'hésitez pas à regarder comment sont vos teams, comment sont vos persos, est-ce que les items fonctionnent, est-ce que l'élevage fonctionne bien, est-ce que tout ce que vous avez d'existant est respecté. Et ça, c'est une phase qui dure elle aussi un mois jusqu'au 10 octobre. Et ensuite, on a la phase 3 durant laquelle ce sera une phase de bêta free loot pour ceux qui sont habitués, c'est-à-dire que en fait, vous pourrez recréer un perso depuis zéro, le monter du level que vous voulez très rapidement, avoir accès au contenu que vous voulez très rapidement. Et là, c'est une phase pure de debug, de vérifier que tout le contenu THS se comporte bien, toutes les classes, on les sort qui se comportent bien, etc. C'est vraiment une pure phase de debug, mais ça nous laissera le temps, nous, côté prod, de terminer la production pour décembre. Du coup, tout ce qu'on vous a montré jusqu'à présent, quand est-ce que ça arrive? Globalement, pour tout ce qui est cosmétique, élevage, monture, au niveau des grosses retakes aussi, des interfaces du HUD. Le HUD, c'est l'interface de base sur l'écran avec les sorts, la map, les points de caractéristiques et tout ce genre de choses-là. Et les tooltips, ça arrivera dès la phase 2. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive du coup dans quelques semaines. Ça arrive très très vite. Et pour tout ce qui est des changements de classe, plus le nom, tout ce qui est l'onboarding, donc le vrai gros début du jeu, le fait d'accompagner les joueurs sur plein de mécaniques, ce genre de choses-là, les stats de combat beaucoup plus complètes et l'ergonomie de multicompte, c'est quelque chose qui arrivera avec la phase 3, donc du coup en octobre. Pour le reste qu'on vous a montré, les différentes classes, les améliorations, là par exemple sur les tooltips, etc., ça c'est des choses qui vont arriver au compte-gouttes. Par exemple, comme le disait Lorco, les quelques classes qu'on vous a montrées avec l'Uper, le Kra, le Xelor, c'est des choses qui vont arriver dès jeudi prochain. Donc du coup, dès jeudi prochain, vous pourrez le constater en jeu pour ces trois classes-là, hommes et femmes, pour voir si ça va dans la bonne direction, si la nouvelle amélioration de la DA vous plaît ou non, si ça se comporte comme il faut. Et donc ça, c'est encore une fois quelque chose qu'on passera au compte-gouttes. Je ne vais pas dire qu'on fera 3 classes par semaine et tous les jeudis, il va y avoir ça, mais ça reste quelque chose qui va être amélioré durant la bêta. Et donc toutes les semaines ou 2 semaines, il va y avoir quelques classes qui seront revues pendant toute la bêta. De toute façon, oui, on va toutes les revoir, quoi.
De toute façon, on va toutes les revoir. L'engagement est pris ouais, et l'engagement sera tenu. ça c'est sûr. Et puis c'est pareil pour les items. Donc voilà. Hop, est-ce que je peux revenir en arrière? Parfait. Je termine sur cette slide parce que du coup, c'est, comme je disais, nous, très important de revenir sur la bêta au complet, de pouvoir vous montrer les améliorations et ce qu'on met en place en interne. C'est toujours une phase très importante et qui n'est pas si évidente dans la vie d'un projet, hein, de faire un portage aussi conséquent, c'est quelque chose qui est un vrai travail de longue haleine. Et Dofus étant un jeu qui continue d'évoluer avec le temps, la version qu'on va vous livrer en décembre, mais mon Dieu, ce qu'on pourrait faire dans 2 ans, ce qu'on pourrait faire dans 3 ans, C'est ça, ouais, c'est que là déjà, mes équipes, on fait plein de choses canon, mais quand on va pouvoir vous livrer du nouveau contenu, des nouvelles choses, pour ceux qui ont testé le combat de la Japan Expo et qu'on a représent aujourd'hui avec la convention, le fait que la map évolue, qu'on puisse choisir des sorts dans le combat, avoir un vrai côté roguelike et tout, ça c'est des choses sur Flash, c'est impensable, jamais on pouvait le faire, là on peut enfin commencer. Donc imaginons tous les boss THL, les mises en scène qu'on peut faire sur les combats, etc. pour les nouveaux contenus, on va pouvoir faire des choses tellement canon dans quelques années que c'est c'est que sûr. le début. Ouais, parce que je disais tout à l'heure, c'est un terreau fertile qui est nickel, quoi. Donc on va pouvoir faire plein de choses, quoi. Et ouais, je dis souvent à mes équipes, quoi, c'est que ce qu'on fait à un moment T, on est super satisfait. À chaque fois, on livre toujours la meilleure mage. On est tellement fiers quand on sort le nouveau Pandala, comme on l'a fait il y a quelques années. Euh, Quelques mois après, le nouveau Ponta, etc. On fait, ouais, c'est encore plus beau, etc., quoi. Brakmar, pareil, quoi. Mais alors là, du coup, avec Unity, là, on est trop content, quoi, parce que franchement, on est vraiment déjà super hype par ce qu'on fait, quoi. Ouais. Mais dans 2 ans, on sera là, putain, en 2024, c'était à chier, quoi. T'as vu ce rendu de flotte, là, t'as vu ces bords de plage, comment il est dégueulasse, quoi, par rapport à ce qu'on peut faire maintenant. Mais comment on a pu laisser passer ça si on... Bah voilà, quoi. Et effectivement, donc on va, ouais, Bah, c'est comme on aura qu'on de compare, surprises toujours. c'est ça, comme quand on compare le début de la 2.0 et ce qu'on a fait jusqu'en 2.70, il y a tellement de différences graphiques, les nouvelles classes qui sont sorties étaient bien plus canon que ce qu'on réussissait à faire à l'époque. Enfin, c'est vraiment se dire aussi que ce n'est encore une fois que le début, c'est vraiment une nouvelle ère qui va commencer avec Dofus Unity et on passe réellement sur quelque chose qui va nous permettre de bien améliorer le projet, de bien plus le suivre, de faire des choses extrêmement canon sur tout ça. Et je n'ai que hâte de vous montrer tout ça. Ça pourrait être marrant d'ailleurs de faire, j'y pense là, un petit live, ou je sais pas, de montrer un devblog avec les différentes évolutions de Dofus 2.0 sur le character design, quoi. Mais ça, Entre la première version, tu sais, où il y avait des personnages SD, quoi, donc c'est-à-dire ils avaient une tête aussi grosse que le corps, hein. Et c'était pareil sur Wakfu, c'était une volonté au sein d'Ankama de vouloir partir sur cette proportion. Bon, il y a eu un rejet total de la communauté, quoi. Donc on a vite fait changer le truc, mais même, alors, il y a eu pas mal d'évolutions sur le character design global des persos les mois qui ont suivi enfin, le lancement, quoi, en fait, quoi. ou pareil comme pour la Dragodinde qui finalement n'a pas changé depuis la 1. Quelque chose. Alors ouais, donc la Dragodin, par exemple, c'était tellement un rejet quand on a présenté une version, alors, pour nous, à notre sens, beaucoup plus moderne. En fait, pour vous donner une idée, pour ceux qui n'ont peut-être pas connu le truc, c'était une Dragodin qui ressemblait exactement à celle du dessin animé de la série Wakfu. Donc c'est-à-dire, vous voyez, avec des grosses pattes, une tête un peu plus fine. Alors elle avait un regard concon, quoi, comme vu que c'est une Dragodinde, quoi. Mais, mais bon, elle était tellement... et puis alors, une animation qui était vraiment classe, quoi. Et en fait, il y a eu un rejet de la communauté, quoi. Donc du coup, on est vraiment revenu sur la Dragodin de Dofus Retro, quoi, qu'on a intégré presque tel quel, avec ces toutes petites brindilles d'allumettes là à la place des jambes. Mais bon, voilà, on essaie de toute façon de proposer, parce que là, vous verrez que la bêta de Unity, quoi, on va remettre prochainement, donc là, vous verrez les harnachements, les choses comme ça. Donc pour l'instant, on est encore sur les harnachements de 2.0, quoi, avec les Dragodins de 2.0, les montures de 2.0, quoi. Mais au fur et à mesure aussi, pareil, c'est des choses qu'on va revoir graphiquement, quoi. Donc on va essayer d'apporter un peu de modernité dans cette Dragodinde, quoi. Et aussi, pareil, aussi, donc là, on en parle souvent aussi, hein, les monstres sont statiques sur les maps, quoi. C'est encore les monstres de 2.0, quoi. C'est ça. Effectivement, à terme, on leur fixera des idols. On va essayer de les revoir aussi graphiquement pour vraiment bien coller à la DA, quoi. Donc voilà, quoi, c'est tout un gros travail, mais c'est aussi... beaucoup d'éléments sur lesquels on va continuer de bosser. Comme je disais, avec le client qu'on a eu à la Japan, typiquement, on a commencé à intégrer un tout petit peu de mise en scène avec les PNJ. C'est pas grand chose, mais faire en sorte que le PNJ à qui tu parles, quand il dit de changer de map et de montrer un combat, montrer la direction, puis avoir quelques émotes, pleurs, rire, etc. Pour faire un petit peu de mise en scène, ça fait du bien pour le jeu. Ça ne veut pas dire qu'on va passer sur l'entièreté des quêtes parce qu'il y en a la foule et puis voilà. Mais oui, on a encore beaucoup d'outils, beaucoup de choses qu'on met à disposition. Et par exemple, le prochain contenu que vous aurez sur la bêta avec la mise à jour de septembre, pendant la bêta Unity, vous
vous aurez un contenu très exclusif pour la Foire du Trône à tester sur la bêta Unity. Vous allez avoir tellement de nouvelles choses à tester et honnêtement c'est très cool parce que c'est un combat très exotique, je ne vais pas tout spoil, mais il y a vraiment des choses très intéressantes à faire dessus et on a un devlog technique, si je ne me trompe pas, qui arrivera d'ici quelques semaines pour vous donner un peu plus de détails sur ce qu'on fait sur ce type de combat et ce qu'on met en place en interne pour vous livrer du nouveau contenu à terme avec le portage Unity. Donc voilà. Ça conclut globalement, il me semble, le live. Je ne sais pas si Lorco, toi, tu avais d'autres éléments. Non, après, bon, on est ouvert, hein, si vous nous le recroisez après, si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas. Quoi. Mais tu fais bien de pouvoir... Et puis après, effectivement, je tiens à revenir hein, sur cet élément, quoi. C'est peut-être qu'on a manqué un petit peu de communication sur les derniers mois. Alors effectivement, on a le nez dans le guidon, pour certains, alors moi je parle pour vraiment ma paroisse, quoi. Des fois pas trop de temps à accorder pour faire des lives, pour faire des choses comme ça, des présentations, des devlogs, on aimerait, mais ça demande un temps de rédaction, ça demande beaucoup de choses, quoi. Et du coup, effectivement, mea culpa, on aurait dû peut-être un peu plus communiquer. Et, mieux vaut tard que jamais. Mais voilà, quoi. Et puis après, de toute façon, nous, on reste toujours à l'écoute de la communauté, que souvent on entend, ouais, de toute façon, là j'écris ça sur le forum, mais bon, les devs, ils ne regardent pas. Si, on est là, quoi. On lit énormément de sujets, et même côté community manager, c'est aussi les échanges qu'on a dans les équipes, de nous remonter des sujets importants, d'échanger là-dessus, etc. Donc oui, continuez de nous faire des retours sur la bêta, ils sont lus, ils sont pris en compte, c'est important. Et il me semble qu'on a un tout dernier petite chose à vous montrer avant de se quitter, de passer à la FAQ Dofus juste après. Oui, j'avais oublié, mais oui, attention. Ça se passe comment d'ailleurs? Comme ça. Bon, vous voulez bien deviner, quoi. C'est le nouveau logo de Dofus. Ouais. Et merci Frano pour ce beau logo. Ouais, merci Frano pour ce logo. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live sur Unity qui était important, qui vous donne beaucoup d'informations pour la suite. On va faire une brève coupure, on va se retrouver d'ici quelques minutes pour faire la FAQ de Dofus. Merci à tous, à bientôt. Merci.